Alors bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est notre projet 40 ou bien 30 jours, 30 projets WordPress. C'est pas 40 mais c'est 30 jours. Hein? Alors, donc aujourd'hui nous allons développer ensemble un site de charité. Alors un site de charité c'est quoi? C'est un site où on peut donner des dons, par exemple. Si je sais pas, vous êtes une organisation et vous voulez recevoir des dons, par exemple, vous pouvez mettre en place un site comme ça. Et là où les personnes, en tout cas bienveillantes, vont venir ici sur le site et vont donner des dons. Voilà. Maintenant, ça va après dépendre de votre but, etc. Voilà. Donc, le site qu'on va développer aujourd'hui, donc c'est dans ce domaine-là. Alors, pour développer un site, comme vous le savez, donc vous devez avoir un hébergement, un nom de domaine. Et pour ça, je vous invite à visiter le site de Solution Cost. Le lien est en description. Donc, une fois sur Solution Cost, ici, vous avez plusieurs packages d'hébergement. À 15 000 francs, vous avez votre hébergement plus un autre domaine qui est gratuit pendant la première année, etc. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous, on va attaquer directement au développement. Donc là, vous installez WordPress. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, pour l'installation de WordPress, également, si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez visiter la chaîne. Donc là, les premières vidéos, j'ai montré comment installer WordPress. Voilà. Alors, une fois que WordPress est installé, les choses à faire sont d'abord de faire les réglages de base. Alors, les réglages de base, pour moi, c'est la suppression des articles que vous n'avez pas besoin. Tout ce que vous n'avez pas besoin, vous allez supprimer ça. Donc, on a ici un article par défaut. Bonjour tout le monde, qu'on va mettre à la corbeille. Voilà. Ensuite, les pages également. On va vérifier la page, l'onglet page ici, toutes les pages. Là aussi, par défaut, on va avoir des pages d'exemple, politique de confidentialité. Donc, on n'a pas besoin de toutes ces deux pages-là. Je supprime les pages, je les mets à la corbeille. Appliquer. Après, pour l'onglet apparence, on va voir là-bas les thèmes. Donc ici, parfois, vous avez 3 thèmes. Bon, moi, j'ai déjà supprimé les 2 thèmes. Donc là, vous allez voir 2 thèmes ici, plus le thème actif ça va être 3 thèmes. Vous supprimez les 2 thèmes qui ne sont pas actifs. Dans les extensions aussi, vous faites pareil. Vous allez avoir là-bas 2 extensions. Là aussi, vous pouvez les supprimer si vous les avez bien sûr. Sinon, c'est pas la peine quand même. Vous ne pouvez pas supprimer ce qui n'existe pas. Donc, dans l'onglet permalien aussi, donc là-bas, vous allez, ou bien dans l'onglet réglage, vous allez dans les permaliens. Et ici, vous choisissez titre de publication. Donc, on met à jour. Donc, on va insérer les modifications. Parfait. Voilà. Donc, c'était un peu ça les réglages de base. Donc, vous changez les permaliens, vous supprimez tout ce que vous n'avez pas besoin. Donc, tout ce que vous n'avez pas besoin, les plugins, les extensions, j'ai dit les plugins, les extensions, c'est pareil, les plugins, les thèmes, les articles par défaut, les pages par défaut, etc. Voilà. Après ça, on va dans l'onglet apparence, on va installer notre thème. Donc le thème qui va nous permettre de créer ce site-là. Alors le thème ici s'appelle, on va rechercher Boza. On va cliquer sur ajouter un thème. Donc ici, on va rechercher le thème Boza, B-O-S-A. Et vous prenez ce thème-là, donc vous l'installez. Donc pendant que ça s'installe, on va rechercher encore Charity. Donc Charity. Donc, ici, on descend en bas, ici. Charity Boza. Alors, on va y vite. Bon, je ne l'ai pas vu, ou bien je l'ai passé. Voilà, ça est là. Donc, Boza Charity, on va l'installer. Donc, d'ailleurs, c'est ce thème-là qu'on va activer. Mais il faut installer Boza quand même. Et là, on va l'activer maintenant. Voilà, une fois le thème activé, vous pouvez supprimer ce thème-là, le thème de 2024, je pense. Donc là, on va, oui, c'est ça, 2024. Donc, on va le supprimer. Et maintenant, on va cliquer sur Get Started with Boza Charity. Alors, qu'est-ce que ça va faire si on clique sur ce bouton-là? Donc là, il va nous installer
des plugins qu'on aura besoin pour ce projet-là. Donc, il va installer tous ces plugins-là. Voilà, on va cliquer sur Get Start with Boza Charity. Voilà, une fois donc les plugins installés, donc là on va, donc ici vous avez quelques modèles que vous pouvez utiliser si vous voulez. Bon, la plupart sont en premium quand même. Maintenant, si vous voulez utiliser ça gratuitement, il suffit juste d'installer le thème. Par exemple, le thème de, je sais pas, Digital Agency, Boza Digital Agency, plus Boza encore, pour pouvoir l'utiliser gratuitement. Comme ici, là, par exemple, tu peux importer ce démo-là, mais bon, nous, on va pas importer de démo quand même. Donc, on va retourner dans les extensions ici. On va ajouter une nouvelle extension. Alors, l'extension, on va le rechercher ici, ça s'appelle Sina. Donc, Sina, c'est une extension qui permet de faire des... Bon, comme ici, par exemple, sur la page d'accueil, de mettre le slide là sur la page d'accueil. Voilà. Donc, c'est cette extension-là, Sina for Elementor. On va l'installer et l'activer. Voilà, on va l'activer. Parfait. Donc, une fois l'extension activée, donc là, vous pouvez ignorer les configurations, on laisse par défaut. Donc là, je vais retourner dans les extensions. Donc, ici, par exemple, j'ai une notification qui me dit d'installer le WooCommerce, alors que j'ai pas besoin de WooCommerce. Donc, c'est cette extension-là, donc il faut le désactiver. Donc, cette extension, je n'ai pas besoin de ça. Advanced Import aussi, j'ai pas besoin de cette extension-là. Oh, voilà, je vais désinstaller les deux. Là, je sélectionne, donc pas supprimer, mais désinstaller. Appliquer. Donc, avant de supprimer, il faut d'abord désinstaller. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je peux les supprimer. Donc, je répète, dans WordPress, tout ce que vous n'avez pas besoin, vous le supprimez. Parfait. Alors, dernier réglage ici à faire avant de commencer carrément. On va dans Elementor Réglage. Donc ici, dans Elementor Réglage, on va changer le style, bon, pas le style, mais la fonctionnalité de... comment ça s'appelle encore? Des grid layout. Voilà. Donc pas des grid layout, mais des flexbox. Voilà. Donc ici, conteneur flexbox, on va choisir inactif et on va cliquer sur désactiver. Voilà. Donc par défaut, Elementor maintenant, ça utilise les flexbox. Alors, on va le désactiver, on va enregistrer les modifications. Alors, une fois c'est fait, maintenant on va dans les pages, on va créer notre page d'accueil. Donc ici, ajouter une page. Alors là, on va mettre la page Home. Donc on va le mettre en anglais. Hein. Donc la page Home ici. Après, on va publier la page. Et on va maintenant modifier la page avec Elementor. Donc là, on a ici une publicité. Hein. Donc Elementor AI. Donc là, que je vais masquer comme ça. Voilà. Alors ensuite, je vais venir dans les réglages ici. Et pour le modèle de page, je vais choisir Elementor pleine largeur. Voilà. Donc ensuite, je vais ajouter ici une section. Et dans la section, je vais chercher ici Sina banner slide. Voilà. Et je glisse et je dépose là. Parfait. Voilà. Donc ça me permet de mettre ce slide là. Voilà. Ici, on a le texte ici que vous pouvez après modifier, changer de contenu, etc. Pour moi, ce que je vais faire, je vais changer l'image. Alors, pour les images, vous pouvez les télécharger sur Pixel, Pixabay, Unsplash. Donc, c'est des images libres de droit. Bon, vous pouvez également les télécharger dans la description de cette vidéo. Donc, vous avez tout le contenu dans la description que vous pouvez télécharger. Donc, on choisit notre première image, sélectionnée. Ensuite, le texte, si vous voulez modifier, c'est ici. Donc là, vous pouvez changer le texte. Donc là, on n'a pas un title span. Donc la description aussi. Ici, je peux mettre une description. Alors, pour la description, je vais chercher du faux texte. Je vais copier ça. Je reviens ici. Je mets ici la description. Voilà. Alors, non, subtitle. Non, j'ai dit description. Voilà, ici. Voilà. Voilà, parfait. Après, ici, les boutons. Donc, c'est ces boutons-là, les deux boutons, primary button et secondary button. Donc, on peut changer le contenu ici, mettre le lien du bouton. Alors, l'alignement, on va le mettre à gauche. Voilà. Bon, là, je vais supprimer ça. Je vais d'abord
faire le premier slide, après je vais le dupliquer. Voilà. Ensuite, bon, ça aussi c'est la répétition des boutons. Vous pouvez changer le texte ici, ajouter des icônes, ajouter une animation sur le bouton et mettre le lien. Voilà. Là, pour le slide option ici, alors qu'est-ce qu'on va mettre là? Là, je vais augmenter un peu l'opacité. Voilà. Ok, ça c'est bon. Pour tout le reste là, je laisse par défaut. Je vais au niveau du style. Alors ici pour la hauteur, je peux augmenter encore. On va dire 800 px. Voilà, pourquoi pas. 800 pixels. Alors ensuite, pour le titre, donc là on va changer la typographie. Alors pour la typographie, on va mettre ici la typographie Fair Play. Donc Play Fair. Bon, Play Fair Display. Je peux augmenter un peu la police à 70, c'est bon. La graisse, je le mets à bold. Alors interlignage, ici je vais mettre des espacements entre les lignes quand même, c'est bon. Alors pour le paragraphe, c'est la description. Donc ici dans description, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Typographie, là je peux prendre la police, on va dire Poppins, voilà. Alors, je peux aussi augmenter un peu la taille de la police à 20, c'est bon. Alors interlignage, c'est l'espacement entre les lignes, interlettrage, espacement entre les lettres, et espacement des mots, bah c'est l'espacement des mots. Voilà, donc parfait, comme ça. Alors pour le bouton, on va changer la couleur des boutons. Alors ici pour avoir la couleur, là je vais utiliser une extension pour récupérer le code couleur. Là c'est cette extension là, Colorzilla. Alors ici je survole, voilà. Donc là j'ai la couleur, il a copié, parfait. Que je vais mettre ici, coller, et je vais enregistrer la couleur là. Voilà. Comme ça ici ce sera ma première couleur, orange. Bon, je pense que j'ai une seule couleur. Hein. Oui, j'ai une seule couleur. Bon, après pour le deuxième bouton, on fait pareil. Alors qu'est-ce qu'on a mis ici? Alors non, ici c'est pas pareil. Donc là, ici la couleur du texte, c'est ça que je vais changer. Couleur du texte. Ensuite, cette couleur là, on va l'enlever. Donc pas de couleur. On met des bordures. Oui, type de bordure, on va dire solide. Ensuite, la taille des bordures, ici on peut dire à 1 pixel ou bien 2. Bon, 2 c'est bon. Alors, couleur des bordures, c'est déjà bon. Rayon des bordures, on peut augmenter encore. Jusqu'à peut-être 50 pour que ça soit un cercle. Voilà, comme ça, à 50. Le reste c'est bon. Ici aussi on fait pareil pour le deuxième bouton. Maintenant, ici si on survole, la couleur va changer. Là aussi on fait pareil, on survole. Couleur du texte sera en blanc. Alors ici je mets la couleur blanche. Et la couleur de l'arrière-plan, on met la couleur orange. Comme ça. Alors couleur des bordures ici, cette fois-ci on va mettre la couleur des bordures quand même. Alors, ici si je survole, on va mettre la couleur orange. Bien. Parfait. Alors pour l'animation ici, over effect. Donc là on peut mettre une animation. Donc là je pense que l'animation on l'a mis à gauche. Si je ne me trompe pas. C'est pas, voilà, c'est à gauche mais la couleur orange. Voilà, parfait. Alors on va faire pareil pour le deuxième ou bien pour le premier bouton. Alors, ici qu'est-ce qu'on a? Bon là ici il y a une couleur qui est un peu plus foncée. Donc là au survol, bon d'abord on va mettre une bordure. C'est pas la peine. Ici. Mais d'abord on va mettre ici les rayons à 50 px.
Bon, ensuite, on va mettre des bordures, hein. Voilà. Alors, la couleur de bordure, on va mettre la couleur orange. Parfait. Maintenant, au survol, ici, alors, au survol, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'arrière-plan en orange. Sauf que ici, c'est beaucoup plus foncé quand même. Bon, j'ai essayé de voir ici comment je peux récupérer la couleur là. Voilà. Voilà, ici au survol, parfait. Voilà, j'ai récupéré la couleur que je vais mettre ici. Voilà, donc voilà, c'est la couleur que j'avais tout à l'heure, hein. Bon, je vais mettre ça et là je vais mettre BTN. Voilà, pour dire que ça c'est pour la couleur des boutons au survol. Ok. Maintenant, comme tout à l'heure, hein, on va maintenant ici je peux changer un peu l'animation, padding left et la couleur de l'animation. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant ici on voit un peu les bordures là orange. Donc là je change la couleur des bordures. Je prends ça. Ouais, je pense que c'est bon. Donc après, je vais maintenant revenir dans contenu et je vais dupliquer ça. Alors la deuxième diapo, je vais changer maintenant son image. Bon, après vous pouvez changer l'image, vous changer le contenu, après c'est à vous de voir. Voilà. Bon, ça reste ici quand même, ce qui est en bleu là on va changer. Les pointillés aussi également on va le mettre en orange. Donc là je reviens dans les styles. Donc là je vais dans flèche et point. Flèche et point, ici je mets la couleur orange. Voilà. Donc pour les points parfait, pour les flèches pas encore. Donc ici, alors c'est date color. Alors où est la couleur des flèches maintenant? Alors c'est ici. Voilà, arrow color. Là je prends cette couleur là. Parfait. C'est bien. Donc là je mets à jour. Voilà. Donc là si je réduis un peu la fenêtre, ce qu'on va voir ici c'est que donc là il n'a pas pris toute la largeur. Alors on va régler ça, on va sélectionner la colonne, la section du moins, et largeur du contenu on va lui dire pleine largeur. Voilà, il a pris pleine largeur, sauf que également il reste un peu de blanc. Donc c'est l'écart des colonnes, on va dire aucun écart. Voilà, c'est parfait comme ça. Et je mets à jour. Alors après je vais ajouter le reste ici. Donc là on a les images en carrousel. Voilà. Donc là pour le faire je reviens ici. Je sélectionne une section. Et là je vais rechercher carrousel. Voilà. Donc là ici on va prendre Sina Brand Carousel. Voilà. Alors ici il nous met les réseaux sociaux, les liens de quelques réseaux sociaux, Facebook, bien vidéo, Vimeo et LinkedIn. Bon, on va tout enlever. Et ici on va remplacer par nos images. Voilà, par nos propres logos. Donc les logos aussi se trouvent dans la description. Vous pouvez télécharger ça gratuitement. Là c'est ces images là. Je vais tout les sélectionner et les mettre sur le serveur. Alors je prends ici la première image qui s'affiche. Parfait. Voilà. Alors après je vais ajouter encore un autre élément. Je change ici l'image. Voilà, et j'ajoute un troisième élément. Ainsi de suite. Voilà, on a ajouté 5 éléments. Maintenant ici vous voyez chaque fois c'est YouTube. Donc ici vous pouvez mettre le nom de votre logo par exemple. Ici on va dire par exemple, je sais pas, donc fundraising campagne. Voilà, pourquoi pas, pour changer un tout petit peu. Ici également on peut mettre autre chose, par exemple Hope for Children, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là vous l'aurez compris. Voilà, pour chaque logo ici vous pouvez mettre par exemple le nom.
Alors, après, je vais dans Carousel Settings. Donc ici, Show Items, on va afficher seulement trois logos. Voilà. Centré, c'est bon, on peut aligner ça au centre. Bon, ici, le speed, c'est la délai, c'est bon. Alors, ensuite, on va dans les styles, pour changer un peu le style ici. Alors, ici, le style, bon, c'est le seul style qu'on va changer. Hein. Si on fait un hover, on survole sur l'élément, la couleur va changer. Donc, ici, on va dans, ici, voilà, au survol. Donc, ici, couleur de bordure, on change la couleur par notre couleur orange. Voilà. Donc, comme ça, si on survole sur l'élément, ici, la couleur va être en orange. Parfait. Donc, on met à jour. Alors, dernière chose à faire ici, sur le logo, on va mettre un arrière-plan en gris comme ça, cette couleur-là. Alors, la couleur aussi, je vais récupérer ça ici. Voilà. Je reviens là, donc type d'arrière-plan. Et je mets le code couleur. Parfait. Donc là, je vais sauvegarder ça également. Donc ici, c'est la couleur en background. Je vais mettre DG. Enregistrer. Parfait. Après, on va ajouter cette section-là. Voilà. Donc là, je clique bouton plus. Je vais ajouter une nouvelle section. Donc là, avant de continuer, je peux mettre la couleur BG ici. Donc en arrière-plan. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre un titre. Donc là, je vais rechercher Fina Title. Je prends ça. Ici, je vais récupérer le texte ici. Voilà. Donc, copier que je vais coller là. Donc, après, pour le deuxième texte ici, let's make difference today. Donc, on va le mettre ici dans subtitle. Comme ça. C'est parfait. Ensuite, je vais dans style pour styliser mon texte. D'abord, on va commencer par le titre là, Get Involved. Donc là, dans typographie, ici, je diminue la taille de la police. Je le mets à 16. Ensuite, interlignage, je l'enlève. Bon, pour la police, on va laisser la police par défaut. Sinon, on peut mettre la police Poppins. Pourquoi pas. Voilà. Enfin, c'est la police par défaut. Hein. Le graisse c'est bon, la transformation majuscule c'est déjà en majuscule, voilà. Alors qu'est-ce qui reste, c'est la couleur. Donc la couleur, je vais mettre la couleur orange. Bon, c'est la couleur orange là, voilà. Ensuite pour le subtitle, donc ici typographie, on va maintenant chercher la typographie faire play ou bien play faire. Alors la graisse, comme tout à l'heure, on va le mettre à noir. Et ici, la taille de la police, on va augmenter jusqu'à 50. Donc 50 c'est un peu trop, je vais voir un peu. Like my today, bon, je pense 46 c'est bon. Voilà. Ou bien 45. Alors après, bon, ici il y a de l'espacement entre les deux sections là. Donc là, je sélectionne la section. Donc on va dans l'onglet avancé. Et ici, dans marge interne. Donc en haut, donc on va mettre, je sais pas, 60 pixels en haut, c'est bon. Et puis en bas, on peut mettre 10 pixels. Ouais. Parfait. Après, on va venir ici, on va créer ça. Donc là, c'est 3 sections. Donc on va choisir ici 3 sections. Alors ici, on va mettre, pour la première colonne, on va mettre une icône. Donc l'icône, c'est là. Maintenant, pour l'icône, on va rechercher ici l'icône de user. Alors, user avec S, par exemple. Voilà, on va prendre ça. Donc, après, je vais le styliser rapidement. Je change la couleur en orange. J'augmente la taille jusqu'à 65, c'est bon. Donc, après, on va ajouter ce titre-là, Become a Volunteer. Je le mets juste après l'icône. Donc, c'est un titre. Voilà, je colle ici.
Bon, je vais les mettre au centre. Donc là, on va changer la couleur en noir. Donc typographie, comme d'habitude, on va rechercher ici la typographie Playfair. Donc la graisse, on le met en gras. Ensuite, interlignage. Bon, je pense que c'est bon. Bon, sinon, on peut mettre ici, je sais pas, 1.2. Ça fait quoi interlettrage? Voilà, je me trompais. La interlignage, voilà, en EM. Voilà, c'est bon. Alors, et enfin, le paragraphe, je copie. Donc, je vais prendre ici éditeur de texte. Voilà, bon, j'ai déjà le paragraphe d'ailleurs. Je reviens ici, je l'aligne au centre. Voilà, je change la couleur ici en noir. Bon, cette couleur là ici, je pense que ça ne change pas. Couleur du texte, je mets cette couleur là que je vais enregistrer, je vais l'appeler description color. Voilà, ok. Ensuite, typographie, on va prendre la typographie Poppins. Ici, bon, la taille, on va aller jusqu'à, je sais pas moi, 15 peut-être. Voilà, bon, là je mets à jour. Là, ça s'applique ça, on va voir les modifications en live, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la connexion. Mais là, si je mets à jour, ici, on peut voir. Voilà, bon, ça c'est pas appliqué. Là, je vais revenir ici et je vais modifier à nouveau. Donc là, je reprends la couleur. Alors, parfois, c'est des choses qui arrivent. Si ça vous arrive, vous supprimez et vous reprenez, tout simplement. Voilà, donc là, je reviens ici. Donc là, c'est aligné au centre. La couleur ici, vous voyez, donc maintenant, ça s'applique, c'est bon. Je mets cette couleur là, ou bien je prends la couleur si c'est enregistré, voilà. Typographie, on va prendre Poppins. Super. Alors la taille, j'avais mis 15 tout à l'heure. Ok, c'est bon. Alors ici, bon, je pense que c'est bon. Oui, je remets la valeur 400. Voilà, c'est bon comme ça. Alors, reste à ajouter notre bouton. Donc là, je reviens ici, je cherche un bouton. Voilà. Donc le bouton, on va l'aligner au centre. Comme d'habitude, ici, le texte, qu'est-ce qu'il y a? Le texte Join Us Now. Donc là, on va mettre le texte Join Us Now. Voilà. Ensuite, ici, vous mettez le lien du bouton. On va changer le style. Pour le style, on va changer la couleur du bouton. Donc, si on survole sur le bouton, on va ajouter une animation. Voilà, je pense que j'ai mis pulse. Voilà, comme ça. Parfait. Alors, ensuite, on va ajouter des rayons de bordure sur le bouton. Border radius, on peut aller jusqu'à 40. 40, c'est trop. Peut-être 25. Oui, je pense que bon, 25 également, c'est un peu, on va dire 15. Oui, pourquoi pas. 15, c'est bon. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc là, je vais mettre une section interne ici à l'intérieur. Donc là, je vais supprimer ça. Et tout le contenu, je vais le mettre dans la section interne. Ici, je reprends tout. Ici, je le mets dans la section interne. Bon, après, je vais le déplacer en haut. Comme ça. Voilà. Alors, après, le paragraphe. Et enfin, le bouton. Alors, c'est pas bien positionné. Voilà. Parfait. Donc là, après, ça va me permettre ici de pouvoir mettre les rayons ici, sur les côtés. Et de mettre ici un background. Voilà, un background en blanc.
Alors, ce que je peux faire encore sur ce bouton-là, peut-être je vais mettre des paddings, je vais mettre des marges internes du moins, des marges internes ici. Bon, c'est des paddings quoi, marge interne, ça des paddings. Alors, ici, on peut mettre 16 à gauche ou bien en haut. Ensuite, alors ici, je peux mettre, je sais pas, 23 peut-être. Là aussi, je reprends 16 et 23. Bon, 23 ou bien 22. Je mets 22 ici. Là aussi, je mets 22. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, parfait. Gauche et droite. Alors, je peux aller jusqu'à 25 peut-être. 25 ici, 25 là. Voilà, c'est bon. Alors, après, je sélectionne ici la section interne que j'avais mis tout à l'heure. La colonne là. Voilà. Ensuite, je vais dans les styles pour ajouter une bordure. Voilà. Ici, bordure, je vais dire solide. Voilà. Ensuite, ici, je vais diminuer un peu la largeur de la bordure. Je vais mettre ça à 1. C'est bon. La couleur également, je mets la couleur orange pour la bordure. Donc après, on peut mettre des radius ici à 5 pixels partout pour les 4 côtés. Voilà. Ensuite, je vais dans l'onglet avancé. Ici, je vais essayer de des espacements en haut, ici en bas, à gauche et à droite. Voilà. Donc là, je sélectionne marge interne. Je vais délier ça d'abord. On va délier. Donc ici en haut, on peut mettre 40. En bas aussi 40. À gauche, on va mettre, on va dire 30. Ici aussi 30. Voilà, c'est bon. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Je sélectionne la deuxième colonne, ici, ou bien la première colonne, la colonne parente. Alors on va mettre une couleur d'arrière-plan en blanc, couleur blanche, comme ça. Là, ici, c'est bon. Bon, ce ne sera pas trop lisible. On va changer la couleur de background ici. On sélectionne la section, on va dans style et là on va prendre la couleur du BG. Voilà. Donc comme ça là c'est beaucoup plus lisible. Parfait. Après je peux toujours revenir sur la colonne ici et mettre dans la colonne ici. Vous voyez cette colonne là, donc là je vais dans l'onglet avancé et ici dans marge, bon, là je peux mettre des marges internes à 10 partout. Voilà. Et je sais pas pourquoi pas mettre des bordures. Alors ici dans bordure, mettre pas des bordures mais des rayons de bordure. Donc ici, donc des rayons de bordure, on peut les mettre ici à, on va dire à 12. 12 je pense c'est trop. Ou bien c'est bon, ouais, c'est bon. Sinon on diminue un peu à 10. Ouais, voilà, à 10 c'est bon. Bon, c'est pas exactement ça quand même, mais voilà, je préfère modifier, changer un tout petit peu. Voilà. Alors après, donc là je vais dans l'onglet avancé. Maintenant ici on va ajouter des marges ici pour que si on duplique ça, donc là les trois sections ne seront pas collées. On va mettre des marges à gauche et à droite. Alors ici marge à gauche. Bon, je vais délier ça d'abord et là je vais mettre, bon là que j'ai dit marge de bas. On va mettre d'abord une marge de bas ici à 15. Maintenant à gauche, bon à gauche ou bien ouais, à gauche. Bon, sinon on va mettre partout 15 ou bien partout 10. Ouais, on va mettre partout 10. Voilà. Bon, après qu'est-ce qui reste? Bon, maintenant je pense que c'est bon. Je vais dupliquer ça 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite je vais supprimer les colonnes là. Parfait. Maintenant bon, là je vais ajouter un petit espacement. Donc là je sélectionne cette colonne là, la section du moins. Donc dans marge interne ici en haut on va mettre 120. 120 c'est trop, donc là on peut aller jusqu'à
jusqu'à peut-être 80, pourquoi pas, et 80 c'est bon. Et puis en bas aussi, on peut mettre 20. Bon, ou bien 40, voilà, en bas. Je pense, bon, même ici, on peut mettre la même valeur, hein, 80, pourquoi pas. Voilà, 80. Super. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous allez changer les icônes, changer le texte, et puis changer le texte du bouton, tout simplement. Voilà. Alors, on continue à la section suivante. Donc ici, on va ajouter une section à 2 colonnes, comme ça. Alors, pour notre première colonne, ce sera une image qu'on va glisser et déposer ici. On va chercher notre image, donc dans le dossier que j'ai partagé avec vous. Alors, l'image, voilà, c'est cette image-là. Alors, on sélectionne l'image, donc on va dans les styles. Alors, la taille de l'image, on va dire qu'elle prend 100%. Pour les radius, on va mettre ici un radius à 20 pixels. Maintenant, juste après l'image, on va mettre une section interne, comme ça. On va supprimer la deuxième colonne, on va garder une seule colonne. Donc après, ici, on va rechercher compteur. Donc là, je prends ça, je glisse et je dépose. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme compteur? 15 000. Donc là, ici, je vais mettre les 15 000 ici. 15. Voilà. Après le suffixe, c'est là que je vais mettre le K. Je pense qu'il y a un plus. Oui. Et là, je mets plus. Voilà. Et là, on a mis cool number, ou bien numéro cool, je sais pas. On va mettre ici voluntaire. Voilà. Voluntaire. Après, on sélectionne notre section là, la section interne. On va dans l'onglet avancé, oui. Donc ici, on va mettre une marge en haut de, on va dire 75 pixels. Qu'on va mettre en négatif. Voilà, moins 75. Parfait. Ensuite, dans l'onglet mise en page, écart des colonnes, donc on va dire aucun écart. Maintenant, je sélectionne la colonne et ici, je vais mettre une couleur d'arrière-plan pour la colonne. Maintenant, pour ajouter ici les marges là, donc on va dans l'onglet avancé ici, donc à droite et à gauche, on peut mettre ici à droite 20, c'est bon, à gauche aussi 20, voilà. Ensuite, bon, ici on peut aller jusqu'à 25 et 25. Là aussi pareil, on va mettre des marges internes ici. Donc toujours cette fois-ci en haut, on va le mettre en haut et en bas. Bon, 25 en haut, 25 en bas. Voilà. Ensuite, on vient dans style, on va ajouter des coins arrondis, ces coins arrondis là. Donc là, dans bordure. Donc ici, on a un rayon de bordure, on va mettre 20. Ouais, 20 c'est bon. Donc là, tout est bon. Je vais revenir ici. Donc pour changer le style maintenant du texte. Donc là, la couleur, on va mettre la couleur blanche. Ensuite, la typographie. Donc la typographie, on va prendre police par défaut, Playfair. Alors la taille ici, on va dire 40, 42 peut-être. Oui. Bon, la greffe, on va mettre en noir, 8900. Et puis interlignage ici, on va mettre une valeur en pixels de 1. Alors on va dire 1.4, c'est bon, 1.6, non, 1.4, voilà. Voilà, donc là j'ai mis 1.44. Maintenant pour le titre, donc toujours la couleur, on le met en blanc. La police, on choisit ici notre police par défaut, c'est Poppins. Bon, de taille 14, c'est bon. Voilà. On peut augmenter un peu la graisse quand même jusqu'à 600. Voilà, pour que ça soit un peu gras. Donc, après, je vais venir dans l'onglet avancé
Et ici dans position, non pas position, mais dans largeur, ici. Donc on va choisir personnaliser. Et là, on va mettre une valeur, bon, comme c'est 4 éléments. Donc chaque élément va prendre ici, bon, 25%. Donc 25, 25, 25, ça fait 100%. Donc là, on va dire 25. Voilà. Parfait. Après, on peut ajouter une bordure. Donc c'est ces bordures-là. On va mettre une bordure solide. Bon, on va le mettre uniquement à gauche. Non, à droite, uniquement à droite. Voilà. Et là, je change la couleur de la bordure par cette couleur-là. Parfait. Et maintenant, si tout est bon, ce que je vais faire, je vais maintenant dupliquer ça. Une fois, deux fois, et puis une troisième fois. Parfait. Maintenant, pour la quatrième élément ici, le quatrième élément du moins. Donc là, on va enlever les bordures. Donc là, les bordures ne seront pas visibles. Donc là, pour les bordures, on va dire default. Après, reste à changer seulement le contenu. Donc ici, c'est 380. Donc là, je vais mettre comme valeur 380. Voilà. Bon, on enlève le cas. Après, j'ai 125 et 75. Voilà. Donc là, je mets 125. Et ici, 75. Voilà. Et la première colonne va prendre une largeur de 60 pixels. Voilà. Et j'ai mis 60 pixels. Voilà. La deuxième colonne ici va prendre les 40 pixels restants. J'ai dit pixels, mais c'est pourcent. C'est pas des pixels, mais c'est des pourcentages. Voilà. Maintenant, on va ajouter nos listes d'icônes. Alors ici, je recherche liste. Donc là, on va prendre ici liste d'icônes. Voilà, je vais tout supprimer. Donc, on va dupliquer ici cet élément-là. Donc là, je vais dans les styles, je vais augmenter un peu l'espace entre les éléments. Alors, pour les icônes ici, on change la couleur. Je mets la couleur orange, comme ici. Voilà. Bon, le texte ici, j'ai pas modifié quand même. Le style, bien sûr, bon, on va le modifier. Donc là, on va dans le texte, on va choisir la police Poppins, notre police par défaut. Ensuite, ici, la graisse, on va aller jusqu'à 600. Voilà, bon, 600 peut-être c'est un peu trop. Je pense que c'est bon. La taille de la pousse, on va mettre à 14. Voilà. Alors, maintenant, pour cette section-là, on va mettre ici un titre. Donc là, je vais venir ici. Donc là, je vais chercher title. On va prendre ici sign a title. Ou bien sign a title, si vous voulez. Voilà, le texte, je vais modifier par l'âge, donc 30 years old, ou bien years of experience. Là, je vais selection years. Alors, ici, years, on va le mettre comme subtitle, et enfin, of experience. Je copie et je le mets dans la description. Voilà. Alors, on va styliser. Dans l'onglet style ici, on va commencer par le titre. Donc là, toujours la police, donc fair play. Alors la taille, on peut aller jusqu'à 52 et puis la graisse, on va le mettre à 900. Voilà. Alors pour le subtitle, on va faire pareil. Subtitle ici, typographie, c'est toujours fair play. Ou bien play fair, on va le mettre à 20. Et la graisse à 600. Voilà, demi-graisse. Alors la hauteur des lignes ici, on va la mettre en EM et on va mettre ici 1.2 EM. Voilà. Et enfin la description. Donc ici, pour la description, la police Poppins, c'est la police par défaut. Bon, la taille, c'est bon, à 15. Voilà.
Alors, je sélectionne la colonne pour changer le background en orange. Ensuite, ajouter des bordures, des rayons de bordure, mais pas des bordures, des rayons de bordure à dire avant. Et puis, bon, après, on va changer la couleur du texte ici. On va le mettre en blanc. Voilà. Et enfin, description. On le met aussi en blanc. Voilà. Après, on peut aller dans l'onglet avancé, mettre des marges ici sur tous les côtés. Qu'est-ce que j'ai sélectionné l'image? Voilà, je me suis trompé là. Jeter ici. Voilà, avancé. Donc, des marges à 10. Ensuite, des marges internes ici. En haut, on va mettre, je sais pas moi, 25, 30. On va dire 25 peut-être. Et en bas aussi 25. Là, j'ai dit 25. 25 en haut, 25 en bas. Voilà, c'est bon. Bon, ici, donc, je peux encore augmenter ici l'espacement. Voilà. C'est mieux comme ça. Super. Et enfin, on va ajouter notre bouton. Excusez-moi. Donc, pour le bouton, on a déjà un bouton. Je vais mettre un bouton ici. Voilà, en bas. Ensuite, je vais prendre ce bouton-là. Je vais copier ce style que je vais coller ici. Voilà, coller le style. Parfait. Et après, le texte du bouton, c'est learn-more. On va mettre un learn-more. Voilà. On va voir un peu l'alignement. Bon, je pense qu'on peut l'aligner à tout à fait à droite ou bien tout à fait à gauche. Je pense à gauche c'est mieux. Ouais, ça c'est beaucoup plus joli quoi. On va faire ça. Maintenant après pour l'aligner avec cette section là, on va essayer de voir si on peut mettre une marge interne en haut. Donc peut-être de 30 pixels. Voilà, je pense 30 pixels, 31, 32 pixels, ça fera l'affaire. Voilà, on va mettre jusqu'à 30, on va dire 35. Super, c'est bon. Alors, on va ajouter maintenant des marges sur la section en haut et en bas. Donc là, je sélectionne la section. Et dans l'option avancée ici, je vais mettre des marges internes. Donc en haut et en bas. Donc là, on va maintenir la même valeur que la section précédente. On va mettre 80 en haut, 80 en bas. Et changer la couleur de l'arrière-plan. Voilà, on va utiliser notre couleur BG. Parfait. Après la section précédente, la section suivante, donc ce sera ça. Donc là on a deux colonnes, donc une colonne pour le contenu et une colonne pour le bouton. Donc là je vais ajouter deux colonnes comme ça. Maintenant cette colonne là on l'a déjà, donc ce style là du moins, donc c'est ce style. On va copier et coller. Donc là je reviens ici, je vais copier ce style, bien ce titre que je vais coller ici. Voilà, parfait. Ensuite ici je vais augmenter un peu la largeur de la colonne. Je vais le mettre à 65. Et ici on va mettre notre bouton. Alors le bouton aussi, on a déjà un bouton. Je vais copier ça et le coller ici. Ensuite ici je vais changer le texte du bouton. Là on a View All Campaign. Alors ici View All. Voilà. Parfait. Maintenant ici pour le bouton, le style là je le mets en bas. Je pense que c'est déjà en bas. Alignement vertical. En bas, c'est bon.
Voilà, parfait. Donc après ici pour les campagnes, ici on a également deux sections, donc une image, un titre. Donc là c'est ce qu'on avait ici en haut, et puis le compteur et deux boutons. Voilà. Donc là je vais ajouter encore deux sections. Alors pour la première section, je vais mettre une image. Je dépose là. Là on va chercher notre image, cette image là. Alors ici l'image, on va aller chercher dans nos fichiers. Voilà, c'est cette image. Et sélectionner. Voilà, donc on va dans les styles, pour ajouter du style sur notre image. Alors pour le style, la largeur, tout ça on laisse par défaut. On va ajouter des rayons de bordure comme ici. Alors les rayons ici, on va mettre 20 pixels partout. Voilà. Ensuite le titre, là je copie le texte. Donc ici on va mettre un titre, glisser, déposer. Donc là je vais coller le titre que je vais aligner au centre. Ensuite on va faire le style. Ensuite je change la couleur du texte en noir. Voilà. Donc comme d'habitude la typographie, on va prendre la typographie Playfair. Voilà. Et puis la taille, on va mettre 26. Donc on va changer la graisse, on va la mettre en noir. C'est bon. Donc après qu'est-ce qu'on a? Donc là ici les trois éléments là. Donc je reviens ici. Alors là pour le faire, on va se baser ici. Donc c'est le même style. Donc ce qu'on va faire d'abord, on va ajouter une section interne. Voilà. Alors on n'a pas besoin de ça, on enlève. Donc, on va chercher ici le titre. Donc Sina Title. Voilà. Donc comme ça ici on a deux titres. Donc là je copie le premier titre que je vais mettre ici. Et le deuxième titre ici, c'est la valeur, c'est le dollar là, les 7000 dollars. Voilà. Donc je vais mettre dans subtitle. Parfait. Donc après on va dans les styles, styliser encore. Alors ici on va aligner d'abord tous les éléments à gauche, le titre et le subtitle. Ensuite pour le titre, bon d'abord le subtitle ici, on va prendre la police Playfair, toujours. Ensuite ici la graisse, on peut aller jusqu'à 700 et la taille, je pense qu'on peut mettre 20. Voilà. Et pour le titre, donc ici pour le titre, on va utiliser la police par défaut. Donc la taille ici, on va diminuer à 14. Et puis hauteur interlignage, on enlève. Voilà. Bon là aussi pour l'interlignage, ici, oh non, le marge de bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On peut diminuer à 9 ou bien à 5, c'est bon. Ensuite on va dans l'option avancée. Donc ici dans la largeur, on va personnaliser la largeur ici et on va lui donner une valeur de 33%. Donc c'est à 33,33 pour les trois colonnes. Après qu'est-ce qu'on a? On a une marge ici à gauche. Je vais mettre la marge, pas une marge mais une bordure. Donc là je reviens dans les styles. Donc je sélectionne la colonne du moins. Je vais dans style. Et dans style ici on a bordure. Donc type de bordure on choisit solide. Hop, non je me suis trompé, c'est pas ça. Donc là je l'enlève. Donc la bordure on va la mettre ici sur le texte. Sauf que là c'est dans avancé. Et ici bordure. Voilà. Donc bordure solide. Maintenant ici on va mettre la bordure uniquement donc à droite. Voilà. À 1 pixel à droite. Donc après ici la couleur de la bordure je peux changer et mettre la couleur
grise. On va voir si c'est lisible. Non, c'est pas trop visible. On va peut-être changer un peu la couleur ici. Voilà, comme ça c'est peut-être un peu mieux. Ensuite, je vais dupliquer cet élément 3 fois. Donc une fois, et puis une deuxième fois. Et maintenant pour le troisième, on va enlever la bordure. Donc ici bordure, on va dire par défaut. Parfait. Après on va mettre des marges maintenant. Donc pour chaque élément ici, on va mettre des marges. Donc je sélectionne ici. Alors margin ici, on va mettre des marges de droite. On peut augmenter un peu. Donc 5 c'est bon ici. Je vais copier et coller le style. Puis coller le style. Voilà. Bon, on peut peut-être augmenter encore. Aller jusqu'à peut-être 15. Voilà, je pense que 15 c'est mieux. Parfait. Bon, ici j'avais enlevé les bordures parce que j'ai copié le style. Donc je vais enlever encore les bordures. Voilà. C'est parfait. Alors ensuite pour le dernier élément ici, donc là c'est une barre de progression. Donc là on va rechercher barre de progression. Donc on va rechercher progress. Voilà, barre de progression. Donc on va le mettre juste en bas. Parfait. Donc on change le texte. Ici raise funding. Donc on met à 80% et on va changer le style. Ici le style, je mets la couleur orange. Alors le raise fond là, ça doit être ici à l'intérieur. Donc je vais le mettre ici et enlever le titre. Voilà, parfait. Maintenant ici je vais mettre une marge en bas. Donc je sélectionne la section interne. Marge de bas, ici on peut aller jusqu'à 20. Voilà. Parfait. On va ajouter des coins arrondis également. Alors pour les coins arrondis, je vais revenir sur la barre de progression. Donc dans les styles. Donc ici on a rayon de bordure. Voilà, on peut aller jusqu'à 15 pixels. Voilà, comme ça va être des coins arrondis. Donc après, qu'est-ce qui reste ici? Je vais sélectionner la colonne et mettre des bordures également. Là, je reviens ici, la section, la colonne parente ici. Donc on va dans les styles. Bordure ici, on va sélectionner solide. Rayon de bordure, on peut mettre à 1. La couleur ici, on va prendre la couleur. Bon, là, je ne vais pas prendre cette couleur-là, je vais prendre la couleur orange. Voilà. Ensuite, je mets des coins arrondis ici, donc à 15. 15, c'est bon. Ensuite, je vais mettre des marges internes. Voilà. Donc, comme ici, les marges en haut et en bas. Là, je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que maintenant, je vais mettre des marges en haut et en bas. Donc, à gauche et à droite, c'est bon. Et ici, marge interne en haut, on va dire 20 et en bas aussi 20. Alors sinon, bon, 20, on va augmenter un peu, on va mettre à 40. Peut-être, ouais, 40 c'est mieux. Donc là aussi 40 en haut, 40 en bas. Maintenant à gauche et à droite ici, on peut mettre 20. Donc à gauche 20 et à droite aussi 20. C'est bon. Voilà, donc c'est bon comme ça. Donc après, ce que je vais faire, je vais dupliquer ça. Mais avant de dupliquer ici, il faut que je mette quand même des marges ici à droite. Donc là, pour un peu laisser d'espace ici. Donc marge à droite et à gauche. Bon, peut-être ici seulement à droite. Alors à droite, on va dire 30 à droite. C'est bon. Donc, et puis à gauche, on va mettre 10. Voilà.
Et là, je vais dupliquer la section, comme ça. Donc là, je vais effacer cette colonne-là. Et puis voilà, tout est bon. Alors, reste à ajouter ici. Bon, je vais voir un peu là, qu'est-ce qu'on a. Voilà, je change le texte quand même parce que je n'ai pas changé le texte ici. Je reviens là, je change le texte. Voilà, comme ça. Bon, récente campagne. Bien. Alors, je vais ajouter également des marges ici sur la section, en haut et en bas. Donc, les sections internes, en haut, on peut aller jusqu'à 40, ou bien même 50, et en bas aussi. Voilà, et enfin ici, changer la couleur de l'arrière-plan. Donc là, je prends la couleur principale, ou bien la couleur du BG, du background. Donc style, type d'arrière-plan. Voilà. Donc je publie ici et je continue. Alors la section suivante ici, c'est assez facile. Maintenant là, il faut d'abord qu'on crée ce formulaire. Donc là, pour ça, je vais retourner dans mon tableau de bord. Ici, donc là, j'ai contact et là, je vais ajouter ici un nouveau contact, un nouveau formulaire de contact. Alors, pour le formulaire, je mets ici le nom du formulaire. Donc là, on va l'appeler contact. Ensuite, ici, on a un modèle par défaut que je vais supprimer. Maintenant, ici, dans le dossier que j'ai partagé avec vous, vous avez là-bas le formulaire. Donc, là, le dossier peut être téléchargé, je répète, dans la description. Donc, ici, D3. Voilà, ici dans page, vous avez le formulaire de contact. Voilà. Donc, je copie tout ça. Je vais coller ici. Parfait. Et maintenant, j'enregistre. Alors, après avoir créé le formulaire, donc je vais retourner ici. Bon, là j'ai oublié les boutons. Donc là, on va mettre les boutons rapidement. Donc, je vais copier ce bouton-là. Ensuite, je vais créer une section interne ici, en bas. Et je vais coller le bouton ici. Voilà. Coller. Donc, je vais enlever ici le style là qu'on avait mis sur le bouton. Donc, alors ici le style c'est quoi dans notre nom? On va mettre le texte ici. Bon, pas le style mais le texte. Donc, je vais dans style et je vais ajouter ici le rayon de bordure. Voilà, donc là je vais augmenter. Voilà, on va mettre à 30. C'est bon. Donc je vais copier ça et le coller ici. Alors là je vais le mettre à droite. Je vais l'aligner à droite. Là. Maintenant ici le texte sera programme détail. Voilà. Et je vais enlever le style, la couleur de l'arrière-plan. Donc ici ce sera sans couleur. La couleur du texte on le met en orange. Et la couleur des bordures également. Bon, il n'y a pas de bordure, je vais mettre des bordures. Voilà, et là la couleur des bordures c'est déjà orange. Voilà. Bon, ici aussi je vais appliquer une bordure. Là je mets des bordures. Celui de couleur orange également. Maintenant sur ce bouton là, si on survole, je vais déplacer, je fais CTRL Z. Donc si je survole sur le bouton, on va mettre la couleur orange. Le texte également en blanc.
Parfait, donc là je vais copier ça et le coller ici. Bien, je mets à jour. Maintenant là je peux attaquer maintenant cette section là. Alors, pour cette section ici on va ajouter une section à 2 colonnes. Ensuite pour la première colonne ici là c'est du texte comme tout à l'heure, comme ce qu'on avait en haut. À ce niveau là je peux même copier ce texte là. Bon, au lieu de copier, j'ai même dupliqué ça, c'est beaucoup plus rapide. Je copie ici, je vais coller là. Voilà. Ensuite, je peux changer maintenant le contenu. Voilà, call to action, je copie et je vais coller ça dans le title. Après ici on a un petit paragraphe dans la description. Donc là je vais dans la description et je mets le paragraphe. Voilà. Donc je reviens ici. Après on a un bouton ici pour regarder la vidéo. Là je copie le texte. Donc je reviens ici, je prends une section à 2 colonnes parce que là c'est 2 colonnes, donc l'icône et le texte. Maintenant pour la première colonne, on va diminuer la largeur, on va mettre ça à, on va dire 15 peut-être. Ensuite je vais mettre l'icône. Maintenant l'icône ici, ce sera une icône de vidéo. Donc là je vais rechercher Sina vidéo que je vais mettre à l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc ici je vais mettre le lien de la vidéo. Donc là on peut aller sur YouTube et prendre une vidéo par exemple sur ma chaîne. Alors ici je prends par exemple la dernière vidéo que j'ai postée, copie l'adresse du lien, je reviens ici et je mets le lien de la vidéo. Ensuite pour le texte là on va l'enlever, le texte play vidéo, on l'enlève. Donc on va dans les styles. Donc la couleur ici on va mettre une couleur transparente. Donc, pour la couleur de l'arrière-plan, la couleur de l'icône, on va prendre la couleur orange. Voilà, cette couleur orange là. Et maintenant si on survole ici, donc là si on survole c'est bleu, donc là moi si on survole je veux que ça soit en orange. Ensuite pour la taille ici je reviens à normal. Donc là pour la taille je veux que ça soit à 19 ou bien 20. Après la largeur on va le mettre à 65. La hauteur également on va mettre à 65. Et la hauteur de ligne aussi on va mettre à 65. Voilà. Alors bon, pour le moment l'animation n'est pas visible, bon, après on va y revenir. Donc là je vais mettre une couleur de l'arrière-plan pour la section, l'image de l'arrière-plan pour la section, donc c'est cette image là. Alors ici je vais dans les styles, type d'arrière-plan classique et je choisis une image. Alors c'est cette image là, sélectionner. Alors l'image elle est répétée, donc là la position de l'image on va mettre centré. Donc bon, le pigeon laisse par défaut. La répétition on va dire aucune répétition et la taille de l'image on va dire couvrir. Voilà. Ensuite on met une superposition d'arrière-plan, donc de couleur noire toujours. Donc pour mes superpositions c'est toujours noir. Je peux augmenter un peu l'opacité. Voilà. Ensuite je vais modifier la couleur du texte. Si la couleur du texte est en blanc, on va mettre la couleur blanche. Donc là je reviens ici, bon je mets dans subtitle couleur, on met la couleur blanche. Voilà. Typographie aussi on fait pareil, description. Voilà. Alors je reviens sur le bouton. Donc ici je peux ajouter une bordure. Bon, déjà avant la bordure là on va mettre peut-être une animation.
Donc, sur le bouton, bon, quelle animation on a ici. Bon, après ici l'animation, bon, je laisse la verticale, je change la couleur de l'animation. Bon, après vous pouvez changer le style de l'animation. Donc ici, type de bordure, je vais mettre bordure solide. Donc là, je mets la taille à 2. Voilà. Ensuite, je vais mettre le titre ici, bon, rapidement quand même. Donc là, je pense que je l'avais copié, négatif. Donc, je copie à nouveau ici. Donc je colle le titre là. Ensuite, je vais mettre ici un niveau. Bon, pas un niveau H4, mais ici une balise span. Voilà. Ensuite, je sélectionne tout ça et je vais mettre le contenu au centre. Donc, alignement vertical, milieu. Donc là, je reviens sur le texte. Je change la couleur ici du texte en blanc. Donc la typographie également. Je change le greffe. Voilà, c'est bon. Donc ensuite ici, je vais mettre une marge en haut et en bas, comme d'habitude sur la section. Là, je sélectionne la section. Donc dans Avancer, je mets des marges en haut de 80 pixels et en bas de 80 pixels. Hop, j'ai mis 800 pixels. Donc 80 pixels en haut et 80. Ouais, je peux même aller à 90 en haut et en bas. Alors ici j'ai mis 900. Voilà. Donc là maintenant je vais mettre notre formulaire. Alors pour le formulaire, je l'avais déjà créé. Maintenant je vais copier seulement ici le code court, notre formulaire. Ensuite je vais ici chercher code court. Voilà, et là je prends le code court que je vais mettre ici. Et là je vais coller mon formulaire. Voilà. Donc, après je vais dans l'onglet avancé, donc pour styliser le formulaire. Et ici dans ID de CSS. Donc ici ID de CSS. Donc là je vais mettre ici un code, une ID. Donc là je l'appelle, l'ID c'est Beaux-Arts NGO. Donc tirer callback-form. Voilà, donc c'est ça l'ID. Alors pour l'ID ici également, donc vous le voyez à l'écran ici. Donc, après je vais le mettre dans la description de la vidéo. Comme ça vous allez copier ça et vous allez coller ça dans l'ID de CSS. Donc après pour la couleur ici, je prends la colonne, je sélectionne la colonne. Je vais ajouter donc une couleur en arrière-plan, c'est la couleur orange, que je vais diminuer un peu l'opacité ici. Voilà, c'est bon comme ça. Ensuite, je vais mettre des rayons de bordure. Donc là, on a des rayons de bordure. Ici, je vais mettre des rayons de bordure. Alors, à combien? Je pense que je vais mettre à 35 comme rayon de bordure. Et enfin, je vais ajouter des marges internes. Donc en haut et en bas. Donc en haut, je peux aller jusqu'à 20 ou bien jusqu'à 50 en haut. Je vois ici un peu, en bas aussi 50. Voilà. Donc à gauche et à droite ici, je vais mettre 30 à gauche et 30 à droite. Voilà. Donc après, je sélectionne encore la section. Et au niveau de mise en page, je vais mettre pour l'alignement vertical au milieu. Voilà, comme ça tous les éléments ici vont être au milieu. Voilà, c'est parfait. Alors la section qui reste, donc c'est cette section là. Donc là aussi on a déjà ça. Donc je reviens ici. Donc là je vais créer une colonne d'abord. Ensuite je vais copier donc ce titre là. Après je vais l'aligner à gauche, copier. Je reviens ici, je le mets là. Je vais le coller là. Voilà. Ensuite je vais tout aligner à gauche comme ça. Et je vais changer le contenu. Donc là, c'est call to action. Et je copie le texte call to action. Et ici, come to our events for
mon info. Voilà. Donc après je vais ajouter ici donc là 2 sections. Donc là on a 2 sections. Voilà. Et maintenant ici on va avoir donc une section interne. Je vais mettre dans la section 1, dans la première colonne. Et la colonne là va prendre une largeur de 80%. Alors pour la colonne ici, la deuxième colonne, maintenant on va mettre ici un titre. Donc là on va rechercher ici un title. Voilà. Donc, ici on va mettre 15 juin. Voilà. Et le mail là on va le mettre dans la subtitle. Voilà. Alors on va styliser. Donc pour la police, on va prendre la police Playfair comme d'habitude. Ici typographie. Voilà. Playfair. Donc pour le 15. Alors ensuite le gras on va mettre ça ici en noir. La taille de la police on va le mettre à 30. Et pour le subtitle ici on garde la police donc à Roboto et on diminue un peu. Voilà. Bon, sinon la police là c'est la même police. Donc là c'est Playfair. Voilà. Et puis la Grèce donc en noir. Là je vais augmenter un peu. Voilà, à 30, c'est bon. Ensuite je sélectionne rapidement la colonne et je vais mettre une couleur ici. Donc la couleur orange. Donc pour la colonne. Donc, pour les bordures déjà, je vais mettre des rayons de bordure à 20 pixels. Et ici je vais mettre voilà, des bordures. Ensuite, bon, mais les bordures c'est pas la peine. Je vais enlever. Je vais mettre d'abord l'arrière-plan. Normalement ça devrait s'appliquer. Voilà, ça s'applique. Alors ensuite je reviens sur le titre et je change les couleurs en blanc. Donc les couleurs en blanc. Voilà. Donc ici c'est bon. Après là je prends le titre là. Donc ça c'est un titre. Je copie. Je vais le mettre ici en bas. Donc là je prends le titre. Bon, pas ici mais en bas, voilà. Donc là je vais voir si c'est centré. Non, c'est pas centré. Donc je vais le styliser rapidement. Donc là je vais dans style. Alors la police ici ce sera une police en blanc. Donc je vais mettre, pour le moment je vais mettre la police noire. Le temps de mettre l'arrière-plan. Après on va changer la couleur de la police. Donc la typographie Roboto c'est bon. La police ici on va mettre ça carrément en noir. Et puis augmenter un peu la taille de la police, donc à 25. Ensuite, alors ici ce sera des listes à puces. Donc on l'avait déjà créé quelque part en haut. Voilà, ici cette liste là. Donc je vais rechercher ici liste. Donc là je prends liste d'icônes. Voilà. Donc ici on a besoin de seulement 2 éléments et je clique sur en ligne pour le mettre en ligne. Alors pour la première liste ici c'est l'heure. On va rechercher donc l'icône clock. Là je vais mettre l'heure. Et ici pour l'icône on va rechercher donc clock. Voilà. Et pour le deuxième icône ici c'est la location, la localisation du moins. Donc là on va rechercher l'icône location. Donc là je mets le lieu et là je recherche location. Bon, location ça marche pas, on va rechercher peut-être map. Voilà, je prends map. Ensuite je reviens ici dans les styles. Donc la couleur ici de l'icône on va le mettre en orange. Voilà, comme ici la couleur de l'icône on va le mettre en orange. La taille de l'icône on peut diminuer un peu. Donc à 12 c'est bon. La couleur du texte ici et le style du texte. Donc là on va rechercher un Roboto, oui c'est la bonne police. Donc ici la taille c'est bon, le graisse on va aller jusqu'à 700. La couleur donc on va le mettre en blanc.
Bon, pour le moment, ça ne sera pas visible, mais lorsque je mettrai ici l'arrière-plan, ce sera visible. Là aussi, je vais mettre la couleur en blanc, comme ça, je vais gagner du temps. Voilà. Donc après, j'ai un petit paragraphe. Là, je copie le paragraphe. Donc, je reviens ici. Je cherche texte. Voilà, je mets le texte ici. Donc, c'est parfait. Et il me reste maintenant un bouton. Alors, le bouton, je l'ai déjà quelque part en haut. Donc là, je reviens ici et je copie ce bouton-là. Donc, copier. Et je vais le coller juste après le texte. Voilà, coller. Parfait. Maintenant, je sélectionne ici toute la colonne. Je vais mettre mon image en arrière-plan. Donc, cette image-là. Je reviens ici dans style. Donc là, type d'arrière-plan, je choisis image. Et je vais chercher mon image. Je pense que c'est cette image-là. Oui, c'est cette image. Donc, sélectionner. Ensuite, on va lui dire ici de ne pas répéter l'image et de couvrir toute la colonne. Voilà. Donc, c'est bon comme ça. Donc, ensuite, je vais ajouter des marges en haut et en bas pour l'image, pour la colonne du moins. Donc là, je vais dans l'option avancée. Donc ici, marge en haut, donc on peut aller jusqu'à 50 en haut. Et puis en bas aussi, on peut aller jusqu'à 50. En haut, en bas. À gauche et à droite, on peut mettre 30 à gauche et 30 à droite. Voilà. Maintenant, sur l'image, ici, je vais ajouter une superposition d'arrière-plan. Superposition d'arrière-plan. Classique. Je choisis la couleur noire. Parfait. Je vais augmenter un peu l'opacité. Voilà. Donc là, pour le paragraphe aussi, le texte doit être en blanc. Je sélectionne le paragraphe et je change la couleur en blanc. Alors, ça ne s'est pas appliqué. Pourquoi? Alors, comme d'habitude, si ça ne s'applique pas, vous supprimez le texte et puis vous reprenez. Donc là, je supprime le texte, je reprends ici, je change la couleur. Donc, parfois, c'est un peu le réseau, quand même. Donc là, la connexion, quoi, je veux dire. Alors, le texte que j'avais copié, je copie à nouveau et je vais coller ça ici. Bon, ça peut être également ce que j'ai copié là, de la façon dont je l'ai copié. Bon, je vais garder le texte qui était là, parce que c'est le même texte. Hein. Ensuite, je pense que tout est OK. Je vais mettre des bordures. Je vais mettre des marges à gauche et à droite. Pour après, je vais dupliquer la section là. Donc, marge à droite, on va dire 20 à droite et à gauche 20 également. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ajouté? Donc, on va ajouter des rayons de bordure. Donc, sur l'image, je reviens dans les styles. Et ici, bordure. Donc, on va ajouter des rayons à 20 pixels. Parfait. Donc là, si c'est bon, je vais copier, je vais dupliquer ça. Et je vais supprimer cette colonne-là. Voilà. Donc après, il reste à ajouter donc, des marges ici. Je vais mettre des marges ici, entre le titre là et la colonne ici. Sinon, je les mets là, sur la section interne. Donc là, je vais mettre des marges en bas. Pourquoi pas? Des marges en bas, on va dire 30 en bas. Et je fais pareil ici. Je sélectionne, je mets des marges en bas à 30 pixels. En bas, voilà. Alors, après ça, il me reste de présenter l'équipe. Donc, pour la présentation de l'équipe également, c'est pareil. On a déjà le contenu ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais dupliquer ce que j'ai ici, le titre là. Alors, avant de continuer, d'ailleurs, on va ajouter de l'espacement quand même ici. Donc là, marge interne, comme d'habitude, on met 80. Et la couleur de l'arrière-plan, on va le mettre en gris. Voilà. Donc, couleur de l'arrière-plan, on le met en gris. Parfait. Donc
ici aussi on fait pareil, je sélectionne, je prends la couleur de l'arrière-plan et je le mets en gris. Voilà. Donc maintenant ici aussi je peux mettre des marges en bas pour espacer un peu. Donc là je peux mettre des marges en bas ici à 80 en bas, et puis en haut on peut mettre seulement peut-être 20. Voilà, 20 pixels en haut. Ensuite, pour la présentation de l'équipe, je vais copier ça. Donc là, je crée ici une nouvelle section où je vais coller le texte de l'équipe. Ensuite, donc là, je change le style. Je change également le contenu. Donc ici, le contenu, c'est Meet Our Team. Je reviens ici. Voilà. Bien. Ensuite, je vais ajouter une section à 3 colonnes. Donc l'équipe, c'est 3 personnes. Donc là, je vais ajouter une section à 3 colonnes. Là, je reviens ici. Alors, pour la première colonne, on va mettre une image. Donc là, c'est une image. Je vais chercher mon image. Alors, l'image de l'équipe, donc c'est ces 3 personnes-là. Je vais sélectionner toutes les images d'ailleurs. Voilà. Hop. Ouvrir. Voilà, c'est cette image-là. Je sélectionne l'image. Je vais dans les styles et je vais ajouter des rayons de bordure à 20 pixels. Voilà. Après, pour maintenant mettre le contenu ici, je vais créer une section interne comme ça. Je vais supprimer une des colonnes. Voilà, ici. Je vais chercher le texte ici, Sina Title. Ou bien l'élément Sina Title, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, donc le texte, on va copier. Directeur. Ensuite, donc ça, c'est le nom de la personne, donc on va le mettre dans Subtitle. Et enfin, la description. On va le mettre ici dans description. Voilà. Donc, on va tout aligner à gauche. On vient dans les styles. Couleur, on met la couleur orange pour le titre. Donc la police, on met la police Roboto. C'est déjà bon. C'est la police par défaut. Je diminue un peu la taille de la police. Donc à 16, 17, 18, c'est bon. Donc là, je mets en gras. Ensuite, interlignage ici, je diminue. Voilà. Donc là, la marge de haut ici, je vais mettre 0. Voilà, pour la marge de haut. Après, pour le titre, le subtitle du moins, on va choisir notre police Play Fair. Voilà. Donc là, augmenter un peu la taille de la police. Ensuite, le mettre en gras carrément. Et ajouter un peu d'espacement entre les lignes. Voilà. Pour la marge de haut, c'est la marge de bas, on garde ça. Et enfin, pour la description, donc ici, on met la police Roboto. Je pense que c'est déjà un Roboto. Je vais un peu augmenter la taille de la police. Voilà, c'est bon. Donc, je sélectionne la section. Donc, comme ça. Ensuite, je vais mettre, bon, avant de mettre les couleurs, là, il faut d'abord que je mette les icônes. Maintenant, les icônes, je vais les mettre à droite comme ça. Donc, avant de mettre les icônes, donc, il faut que je réserve de l'espace. Donc, le titre là, je vais changer la position ou bien la largeur du titre. Je vais cliquer sur personnaliser et je vais mettre ça à 80%. Donc, après, il va me rester à 20%. Les 20%, je vais mettre ici les icônes. Alors, pour les icônes, je vais revenir sur mes éléments et je vais rechercher Sina, pas Content Box, mais Sina Social. Voilà, Sina Social Icons. Je le mets en bas. Donc ici, on a les réseaux Facebook et LinkedIn. Donc là, je vais enlever le Twitter.
Voilà, X, donc Twitter n'existe plus. Donc maintenant pour Facebook ici, donc l'icône là, on va mettre l'icône de Facebook. Donc là, on va prendre ici icône Facebook. Alors, icône Facebook. Donc on peut le taper. Voilà, icône, alors, icône fond. Où est l'icône de Facebook? Bon, je vais le taper, icône Facebook. Bon, je vais rechercher. Alors. Bon, je vais taper Facebook. Voilà, ça y est là, icône Facebook. Quand même, c'est difficile à trouver là. Maintenant, ici, vous mettez le lien de votre page Facebook, si vous voulez mettre le lien de votre page. Et l'autre icône, c'est l'icône de Twitter, de LinkedIn du moins. Là aussi, pareil, on va rechercher l'icône de LinkedIn. Voilà. Donc, on va changer le style rapidement. Ici, couleur de l'arrière-plan, on va changer. On va mettre la couleur orange. Là aussi, pour Facebook, couleur de l'arrière-plan, on met la couleur orange. Donc, au survol aussi, on garde toujours la couleur orange. Voilà. Donc, pour LinkedIn aussi, on fait pareil. Au survol, on met la couleur orange. Donc, parfait. Donc, si je viens dans les styles, là, je peux ajouter des animations. Donc, ici, voilà, ici, on a plusieurs animations. Donc là, c'est à vous de voir l'animation que vous voulez ajouter. Voilà, je vais laisser le zoom in et changer la couleur de l'animation. Voilà. Maintenant, je vais dans l'onglet avancé maintenant et dans position ou bien largeur, je mets personnalisé et je lui donne ici donc 20%. Voilà, comme ça, ce sera affiché à côté. Parfait. Donc, je sélectionne la section en J. Je vais mettre une couleur en arrière, en background, une couleur blanche. Donc là, ici, type d'arrière-plan, je mets la couleur blanche. Ensuite, je vais mettre des bordures. Donc les rayons de bordure ici à 20. Et ici, bordure de type solide. Donc là aussi de couleur orange. Voilà. Maintenant, je peux ajouter, je vois un peu. Ouais, je pense que c'est bon. Bon, sinon aussi, on peut ajouter également des marges en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc pour ça, c'est dans l'option avancée. Et ici, donc pour les marges, je peux mettre, je sais pas, 20. Donc, j'ai dit 20 pour tous les côtés. Voilà. Donc 20 pour tous les côtés, c'est bon. Ensuite, cet élément-là, on va le mettre ici, juste donc sur l'image. Alors pour faire ça, on va mettre ici des marges en haut. Donc là, je prends 75 peut-être. Donc 75. Et là, ici, je le mets en valeur négative. Voilà. Donc moins 75. On va voir un peu ce que ça donne. Alors on peut augmenter encore, peut-être jusqu'à, bon, pas moins 100 quand même, moins peut-être 80 ou bien 90. Voilà. Bon, ensuite, je vais mettre maintenant des marges sur la colonne. Donc là, j'essaie de sélectionner la colonne. Donc dans l'onglet avancé ici, je mets des marges. Donc à droite et à gauche. Donc 15 à droite et puis 15 à gauche. Qu'est-ce que j'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Dans la colonne. Bon, après j'ai ajouté ici des marges internes à 25 pixels. Voilà. Et pour la section ici, je vais changer les valeurs. Donc là, je vais mettre ici 25, on va 25 partout. Et là, je vais mettre 25 en haut. Ensuite, peut-être 15 à droite, 25 et puis 15 encore.
Alors ici, je peux peut-être augmenter jusqu'à, on va dire 120. Voilà, c'est pas mal. Alors ensuite ici, je sélectionne la colonne. C'est dans la colonne que je vais mettre. Donc là où j'ai mis les bordures, je ne devais pas le mettre ici. Donc là, je vais enlever ça. Et je le mets dans la colonne comme ça. Alors là, je reviens dans style, bordure. Donc là, je dis solide, type de bordure. Là, je mets ici une valeur peut-être à, on va dire à 3, 2, 3, on va dire 3. Alors, rayon de bordure, je vais mettre 20 comme rayon de bordure. Et la couleur de bordure, ici, on va mettre la couleur orange. Voilà. Ensuite, je sélectionne à nouveau. Voilà, je vais mettre ici le type d'arrière-plan. La couleur blanche là, c'est ici que je devais le mettre. Voilà. Et là, j'enlève la couleur de l'arrière-plan ici. Voilà. Donc c'est mieux comme ça. Bon, toujours, je peux encore augmenter ici. Pour aller jusqu'à peut-être 130, 140. Jusqu'à ce que ça soit bon. À 160, je pense que c'est bon. À 160, voilà. Donc c'est bon comme ça. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici sur la section là, je vais mettre des marges. Donc à gauche et à droite, donc de 10 ou bien 10 pixels. À gauche et à droite. Et je vais dupliquer ça 3 fois. Donc là, je supprime les colonnes vides. Je remplace les images. Voilà. Ici aussi, pareil, je remplace l'image. Donc je prends la fille d'abord, ensuite, cette image-là aussi, je remplace. Voilà. Parfait. Je vais ajouter une couleur en arrière-plan, une couleur grise. Et des sections et une marge interne, donc en haut et en bas. Donc de 80 partout. Bon, ici 80 c'est un peu trop parce qu'on avait ajouté des marges normalement en bas. Je vais mettre 50 et là je mets 80 en bas. Voilà. Donc, ensuite, il nous reste notre dernière section ici. Alors pour cette section là, je vais ajouter une colonne. Donc le titre on l'a déjà, on va copier ça. On va coller ici. Alors, cette fois-ci, le titre il est aligné donc au centre. Donc là, je copie le texte. Ensuite, je vais copier ça. Voilà. Et l'aligner au centre comme ça. Bon, là, je vais dans le style et je vais ajouter ici une interlignage pour le subtitle. Donc ici, typographie, interlignage. Là, on va augmenter un peu. Voilà. Donc, dernière chose à ajouter, ici, c'est un bouton. Donc, le bouton, on l'a déjà quelque part. Donc, je vais copier ce bouton-là. Et je vais mettre ici, après le texte. Voilà. Donc, le bouton, on va l'aligner au centre. Voilà. Get involved now, le texte. Donc, là, c'est get involved now. Voilà. Ensuite, je sélectionne l'élément. Donc là, je vais dans écart de couleur, hauteur du moins, et là, je dis hauteur minimum. Comme ça, je peux augmenter un peu la hauteur. Donc, je vais dans style. Je vais mettre une couleur en arrière-plan, une image en arrière-plan, c'est cette image-là. Alors, l'image ici sera positionnée au centre, ne sera pas répétée, et il va couvrir la section. Donc, je mets une superposition d'arrière-plan. Donc en couleur noire, et puis je vais augmenter un peu l'opacité. Voilà, là je change la couleur du texte pour le subtitle et puis c'est tout. Donc parfait, voilà. Donc là on a fini notre page d'accueil maintenant. Alors pour les autres pages ici, comme on a l'habitude de le faire, donc là j'ai déjà publié cette page là.
Donc pour les pages ici, par exemple la page, je vais vous montrer comment vous allez créer les autres pages. La page About. Donc ici je vais quitter. On va créer la page About. Quitter. Donc là, je retourne dans mon tableau de bord. Et ici, je vais créer ici une nouvelle page. Donc là, je clique sur ajouter une page. Alors cette page, je vais l'appeler About Us. Je la publie et je le modifie avec Elementor. Alors, comme d'habitude, ce qu'on avait fait avec la page d'accueil, on va venir ici dans les réglages. La page, on va choisir ici pour le modèle Elementor Manager. Et on va cliquer ici sur cette icône là, ajouter un modèle, pour ajouter un modèle de page. Donc là, on va dans mes modèles. Donc ici, on n'a pas encore enregistré de modèle, donc on va cliquer sur le bouton Upload ici, ou bien importer un modèle, sélectionner un fichier, et là, on va dans page. Donc ici, vous avez les différentes pages. Donc vous avez la page About, etc., etc. Donc là, vous pouvez choisir ici la page About Us, après vous choisissez la page liste de campagnes, etc., la page Contact, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un seul exemple pour About Us. Je choisis ici la page, je clique sur poursuivre, activer et importer. Alors, une fois la page importée, je vais cliquer sur le bouton insérer pour maintenant insérer la page que je viens d'importer. Voilà, donc là vous avez la page ici, vous avez tout le contenu. Donc là vous n'avez presque rien à faire. Donc ici pour l'image là on va changer et ici on va mettre notre image. Donc là je vais chercher notre image, donc c'est cette image là. Voilà, je vais sélectionner l'image. Donc parfait. Donc là je mets à jour. Donc la page elle est publiée. Vous retournez, vous créez encore les autres pages, la page campagne, volontaire, events et contact. Voilà. Donc là je vais quitter encore. Donc ici je vais retourner carrément sur mon tableau de bord. Donc ensuite ici ce que je vais faire, je vais dans apparence, menu, je vais créer mon menu de navigation. Et là je vais ici créer un nouveau menu que je vais l'appeler main. Donc ce sera mon menu primaire. Et je clique sur créer le menu. Donc ensuite je vais ajouter des éléments maintenant au menu. Alors ici j'ai que deux éléments. Donc About et Home. Donc là le Home sera en haut. Maintenant après pour les autres pages aussi vous allez faire la même chose. Vous allez créer les autres pages. Maintenant pour la page là ici c'est un menu personnalisé. Donc vous venez ici, vous mettez un dièse et vous appelez ça page. Donc vous ajoutez ça au menu. Alors supposons par exemple qu'on a qu'est-ce qu'il y a ici, la page campagne, on va le créer ici. Donc là je vais mettre maintenant le menu, il faut créer ces pages là quand même. Je vais mettre ça. Ensuite ici la page donc volunteer events. Alors ici je mets un dièse. Donc là la page je l'appelle events. Donc c'est pour vous montrer comment vous allez créer maintenant les sous-menus. Donc ça c'est des sous-menus. Donc ici pour les sous-menus, donc là vous vous déplacez un peu donc vers la droite. Voilà, pour créer un sous-menu. Voilà. Ensuite vous cliquez sur enregistrer le menu pour enregistrer le menu de navigation. Alors si tout est bon, on va dans l'onglet personnalisé, donc pour ajouter notre logo et puis changer un peu la personnalisation de notre site. Alors bon, je vais pas régler encore la page d'accueil. Maintenant ici je vais le faire à partir de là. Donc réglage de la page d'accueil, on va dire une page statique et là on va dire que c'est notre page home qui est notre page d'accueil. Voilà, la page home. Ensuite je publie. Voilà, maintenant là on a notre page home qui est notre page d'accueil. Donc là je vais dans header, ici dans le style. Donc là pour ajouter ce style là, donc là on va dans style et puis on va dire donc non, là on va pas le disable. Donc là pour le top header ici, donc pour mettre ces numéros de téléphone et autres, donc là on va descendre un peu en bas. Ici vous mettez le numéro de téléphone. Là par exemple je vais ici mettre ce numéro de téléphone là. Vous mettez également l'adresse email. Donc là je vais dire mail@mail.com. Bon, je vais mettre du n'importe quoi pour l'adresse email. Et ensuite pour l'adresse physique ici vous mettez votre adresse physique. Donc 800 Soleil. Voilà, donc on peut le voir en haut. Donc c'est ici que vous allez les mettre.
Ensuite, je vais ajouter ici notre logo. Donc là, je vais dans identité du site. Donc là, je sélectionne le logo. Donc c'est ça. Sélectionner et recadrer. Voilà, donc là nous avons notre logo. Alors si vous avez une icône, un icône donc pour le site, donc 512 sur 512, vous le mettez. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut changer ici? La couleur, ouais, ici, si on fait un hover ici sur l'élément, donc la couleur sera en bleu. Donc là, c'est ici que vous allez modifier ici, vous choisissez votre couleur orange. Alors là, on va mettre cette couleur orange là. Bon, là, j'ai pas pris quand même le code couleur, mais vous mettez le code couleur hein, qu'on avait utilisé. Et après, vous publiez. Donc là, j'ai publié. Donc là, je peux venir ici actualiser la page pour voir maintenant à quoi ressemble notre site internet. Donc voilà maintenant notre site. Donc à quoi ça ressemble. Bon, c'est un projet qui est assez long quand même. Donc là, on a presque fait, c'est presque 2 heures de temps. Je voulais pas que ça soit, je voulais le faire seulement en 1 heure. Et là, c'est à 2 heures de temps presque. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour notre 4e vidéo. Merci et à demain.